parfois de quelques secondes pour se faire une idée sur une entreprise. Avant même de découvrir ses services ou ses produits, tout commence souvent par un sourire ou son absence. Un bon accueil peut donner envie de revenir. À l'inverse, une mauvaise première impression peut faire fuir un client, un partenaire ou même un futur employé. Dans de nombreuses entreprises, certains visiteurs racontent avoir été bien reçus, orientés et écoutés. D'autres, en revanche, parlent d'un accueil froid, d'un manque d'informations, de longues attentes d'un personnel peu disponible. Alors, l'accueil est-il un simple détail ou un véritable levier de réussite pour une entreprise? Bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et merci de nous retrouver dans le cadre de votre émission de divertissement, d'information, mais surtout de sensibilisation. Nous sommes ensemble. Aujourd'hui, on parle donc de l'accueil des visiteurs dans des entreprises. Et pour en parler, je suis accompagnée de Joseph-Marie Doumba, qui, je suppose, peut affirmer avec bravoure que je l'ai bien accueilli sur ce plateau. Bonsoir, Joseph. Bonsoir Gabelle, j'espère vraiment que tu vas m'accueillir sur ce plateau. Sinon, je vais seulement sortir et partir. Non, il Les n'y a pas de téléspectateurs vont souci. se constater que je ne suis plus là. Non, il n'y Voilà, a pas de bonsoir souci. à vous, téléspectateurs. Je suis très ravi, très fier d'ailleurs de me retrouver toujours devant vous en ce jour. Ça fait longtemps, Gabelle. Ah ouais. Je sais un peu ce qui se passe. Demandez à Gabelle ce qui se passe. Demandez-lui. Est-ce qu'il a alors le temps? Ça, c'est un monsieur très occupé. Hein. Maintenant, dès que tu l'appelles, non, je suis indisponible, je travaille, je suis occupé. On fait comment? On va maintenant danser en fonction de sa musique. Hein. Je pense qu'il faut parfois jouer à la loterie. Il y avait un truc là, on disait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc si ça tombe 5 sur quelqu'un, alors donc, il faut souvent commencer à faire ça. Peut-être un jour ça peut tomber sur moi. Et si tous les jours ça tombe sur moi, ça sera moi. Peut-être, hein. On ne sait jamais. En tout cas, avant de démarrer donc réellement la discussion, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter d'abord cette musique. This is another DJ Cruise. Give me the mic, yo. It's another one. Pourquoi tu passes tout ton temps à te plaindre? Pourquoi tu ne veux pas rester humble? Si tu commences à chercher l'autre, ça va te déranger. Pourquoi tu ne restes pas avec ce que tu as, mon frère? Chantez avec moi. La 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 la. Lo 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 lo. Criez avec moi. La 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 la. Chantez avec moi. La la la. Lo 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 lo. Criez avec moi. La 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 la. Allez, c'est boulot, c'est boulot, c'est boulot. Et j'ai bien dit boulot, c'est boulot, c'est boulot. Et même si tu gagnes juste un peu d'argent, il faut bosser pour le faire à grand. Parce que le boulot, c'est boulot, c'est boulot. Alright, la vie n'est pas le cadeau. La vie n'est pas le TSC. Les bamilekés sont là-bas à Teido. Boulot, boulot, wani, tout le monde va percer. Mais toi-même, tu connais comment jeter dedans et beaucoup. Y'a pas de petit déjeuner pour tous les dormeurs. Je n'imaginais pas un jour chanter avec Loco. Aujourd'hui, j'ai ma vie bien comme un sapeur. Chantez avec moi. La 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 la. Lo 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 lo. Criez avec moi. La 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 la. Chantez avec moi. La 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 la. Lo 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 lo. Criez avec moi. La 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 la. Allez, c'est boulot, c'est boulot, c'est boulot. Et j'ai bien dit boulot, c'est boulot, c'est boulot. Et même si tu gagnes juste un peu d'argent, il faut bosser pour le faire à grand. Parce que le boulot, c'est boulot, c'est boulot. Allez, c'est boulot, c'est boulot, c'est boulot. Et j'ai bien dit. Ah oui, la vie, c'est le boulot. C'est pourquoi nous ne manquons pas notre rendez-vous quotidien. Nous sommes ensemble toujours. C'est toujours un plaisir, en tout cas, d'être sur ce plateau pour parler des sujets toujours aussi intéressants, n'est-ce pas, Joseph? Très intéressant d'ailleurs, surtout quand on se pose la question de savoir comment est-ce que les usagers sont reçus dans des entreprises. On a l'impression que que ça n'a pas assez de portée, mais c'est très intéressant. Et oui, justement, il y en a qui ignorent cette importance-là. En fait, comment je peux vendre, je peux dire, la tomate ou le piment sur un comptoir? Et puis voilà, le client vient. Je dois te recevoir avec sourire Ah ouais, pour te vendre mon piment sur le comptoir là, qui va, n'est-ce pas, donner
un goût particulier dans ta sauce, dans tes plats, ainsi de suite. Voilà, donc l'accueil, c'est l'élément le plus important, même en famille. En fait, Ah ouais. même quand tu rends visite à quelqu'un, tu arrives quelque part, tu dis bonjour, est-ce que je peux rencontrer William, par Ouais. exemple? On te dit, ok, bon, il est là, mais assieds-toi d'abord. Tu prends quelque chose, on te donne un verre d'eau, par exemple. Au moins. En fait, juste pour te relaxer, ainsi de suite. À l'époque, nos grands-parents avaient deux choses. Quand tu arrives, en fait, à l'arrivée, Ouais. quand tu arrives, on te fait asseoir, on te donne de l'eau avant de te poser n'importe quelle question avant de te la poser. On te fait d'abord asseoir, on te donne de l'eau. Pas pour rien que dans certaines entreprises, il y a généralement une très belle jeune dame qui est là, très propre, bien coiffée, bien maquillée, demande monsieur de l'eau, du café. À vous de boire du thé ou du café. En fait, je causais avec quelqu'un il y a, je crois, 2 jours ou un jour qui disait il s'est rendu dans une petite imprimerie pour imprimer un document, en fait, juste une page. Ouais. On lui a proposé du café. Waouh. Que monsieur, vous prenez du café en attendant? Je dis, Là, ça te marque, il te dit demain, je suis encore là-bas, ça pousse sur Oui, mais pourquoi ce genre d'accueil-là ne peut pas être proche de nous? Ouais. Pourquoi pas? Voilà, je ne sais pas si de ton expérience personnelle, tu as déjà vécu quelque chose de cette Oui, malheureux. plusieurs fois, Ouais. Gabelle. Au-delà du fait que j'étais dans une entreprise où l'assistante me faisait vider les poubelles, au-delà de ce fait, je suis arrivé dans une entreprise où j'ai discuté avec le boss au téléphone, il m'a donné l'heure, l'entreprise, donc je vais taire le nom, Ouais. je partais pour un entretien d'embauche, je suis arrivé, il me dit non, on se prend à 11h30. Bon, mais moi je me suis précipité parce qu'on dit souvent que quand tu as un entretien, il faut arriver même 30 minutes Ouais. avant, le temps de montrer à ton employeur que tu es ponctuel, le temps de ne pas courir aussi sur le Ah temps, ouais. d'anticiper le temps et puis arriver en toute aisance. Et puis voilà, j'arrive donc avant 11h. Ça pouvait être midi 30 ou 45 comme Ouais. ça. J'ai appelé, il me dit, ben, mon cher, je vous ai dit 11h30. Je dis oui, monsieur. Et puis j'ai rappelé dans le message que l'éthique voudrait que si on a un entretien d'embauche, qu'on arrive au moins 1 heure avant. Il me dit, waouh, c'est super. Il m'a envoyé la localisation, je suis allé à l'immeuble, on m'a accueilli. Bon, on m'a offert un siège en tout cas. Ah ouais. Oui, je me suis assis, j'ai dit, monsieur, je suis désolé, il me dit, ok, je suis en réunion avec les partenaires, j'arrive, je serai là peut-être au plus tard 11h30, 13h maxi. Gabriel, on m'a reçu vers 15h. Aïe, ça c'est pas On possible. m'a reçu vers 15h. Quand le boss est arrivé, il dit, waouh, mon cher, je suis désolé, hein, j'avais beaucoup à faire, ainsi de suite, et trop de courses. Mais bon, on y va, on va s'entretenir. Et à l'entretien, il me dit, mais bon, c'est vrai que tu as un peu de compétences, mais si je te retiens, c'est parce que tu es patient. Ah ouais, ça c'est une qualité quand même que c'est pas Oui. tout le monde qui... Une qualité qui est une très bonne d'ailleurs, mais qui parfois aussi peut te causer beaucoup de problèmes. Parce qu'il ne suffit pas d'être patient tout le temps. À chaque fois, en fait, pas à chaque fois, Dans mais tous les 2 cas, fois, ouais. il faut craquer. Il faut craquer pour dire, mais non, stop, c'est bon comme ça. Et puis voilà, on doit comprendre. Donc, voilà mon expérience. Moi, ça m'a plu. Et je suis resté, la vérité, c'est que je suis resté, franchement, parce que j'ai de l'amour, ou j'avais de l'amour pour ce que je partais faire comme travail. J'avais juste pas besoin d'un souci d'argent, ou alors je n'avais juste pas envie en fait, de m'occuper, Ouais. mais de travailler, de faire exprimer ma passion. Et je suis resté jusqu'à 15h, et puis on s'est entretenu. On a fait presque presque 1 heure de temps d'entretien. Voilà. Mais de ton expérience, on comprend que ceux qui sont généralement dans le besoin sont ceux qui patientent. Mais sinon, la majorité de ces personnes qui font peut-être attendre, entre guillemets, lorsqu'ils ont vraiment besoin, c'est peut-être une réunion d'affaires, d'argent. Moi, je crois que peut-être cette personne-là arrive plus tôt. C'est vrai, mais moi j'ai une chose, personnellement, je ne fais pas attendre quelqu'un. Et j'ai horreur, bon, peut-être en affaires personnelles, en amitié en tout cas. Ça veut dire que si je t'appelle, peut-être je vais rencontrer une fille à Saint-Charles ou à Bonamo Sali. Je t'appelle, je te dis on se prend à 16h, Ouais. par exemple. Je fais le maximum d'efforts d'être là à 15h55. 16h05, tu n'es pas là, je suis parti. Wow. En fait, j'ai pas de temps à perdre pour peut-être des rencontres futures, ainsi de suite. Bon, peut-être aussi si je m'avais géré une affaire,
et que c'est moi en fait, qui détiens les clés. Mais gars, tu me fais pas attendre. Et j'ai un ami, un frère qui a cet art-là. Il peut être, en fait, vous pouvez vous donner rendez-vous ici à l'immeuble ici. Ouais. Il s'assoit en face dans une buvette, il prend un jeu. Tu arrives, tu appelles, il ne répond pas. Tu appelles pour la deuxième fois, il répond. Il dit, OK, je serai là d'ici peu. Asseyez, vous prenez quelque chose. Wow. Il est assis en face, il t'observe. Je lui dis, gars, t'as quel cœur? En fait, pas pour dire que c'est pas bon, mais pour tester la patience. Ouais, Mais moi, je n'aime pas quand on me le fait. Franchement, en affaires, si c'est moi qui suis porteur d'affaires et que c'est moi qui détiens le dernier mot, gars, je suis désolé, on ne va pas s'entendre. Voilà, et maintenant, pour ces personnes-là qui se plaignent lorsqu'ils arrivent, parce qu'il y en a qui sont peut-être chargés de recevoir les gens, recevoir la clientèle, ça peut être dans n'importe quel cas, et qui peut-être ont des nerfs, ont des problèmes et versent ça peut-être sur des personnes. En fait, ça là, ça existe dans les services publics. Dans les Tellement. services publics où tu vas te rendre, Ouais, peut-être dans un commissariat où on va te parler comme un chiffon. justement. Mais si tu sors un titre, ah, on va te respecter. Ah non, c'est un journaliste. Ah non, c'est un avocat. Ah ouais. Ah non, c'est en fait les anciens même. Ah non, c'est un prêtre, par exemple. Ah non, c'est un pasteur. On te respecte à la lettre à cause du titre. Ça veut dire on s'en fout du citoyen qui a besoin du service. Et puis on tient compte du titre statut, qui est, oui, ouais. de son statut qui se balade devant nous, ainsi de suite. Alors, j'observe aussi parfois ça. Peut-être tu arrives dans une mairie, sur un truc aussi simple, tu as besoin d'une signature. On te dit non, on va aller prendre ça de l'autre côté. Mais pour la signature, là, ça coûte. En fait. Ça coûte tel montant. Alors, ça veut dire que pour être servi à temps, il faut que tu donnes quelque chose. Peut-être aussi c'est la bonne méthode, mais aussi c'est la très mauvaise. Parce que si tu es payé pour un service et tu le vends aux usagers, ça veut dire que tu n'as pas de place là. Tôt ou tard, on va te frapper fort. Et maintenant, l'accueil, est-ce que l'accueil concerne-t-il uniquement le personnel à la réception ou c'est toute l'entreprise de manière générale? Parce que parfois, tu arrives et que le personnel peut être occupé, il n'est pas là. Et si c'est toi qui sors recevoir la personne, il y a quand même une certaine tenue. La vérité, c'est que l'usager qui vient à l'entreprise ne vient peut-être pas pour prendre quelque chose de vous. Ça veut dire qu'il peut apporter un truc à l'entreprise qui peut vous être utile, par exemple. Alors, je pense que le personnel d'accueil peut être absent, peut-être il peut prendre sa pause, et puis voilà, toi qui es là, Ouais, présent, tu décides et puis voilà, tu d'aller décides de recevoir. l'accueillir. Quelqu'un m'avait dit que la façon dont tu accueilles une personne peut décider la suite de votre discussion. Oui, oui, oui. Ça veut dire quoi? La personne a ses humeurs. Parce qu'il y a aussi les usagers qui dérangent. Tu viens comme ça là, avec tes démons, ainsi de suite. Tu ne veux rien de quelqu'un, et puis voilà, quand tu arrives comme ça, oh, vous êtes lent, machin, ainsi de suite. Comme je me rappelle dans une entreprise, il y a une femme qui, quand j'étais dans cette entreprise-là, était venue à imposer un truc que non, j'ai demandé un service ici, ça devrait être livré à telle date, je veux mon argent, et puis voilà. J'étais dans cette entreprise, j'ai essayé de calmer la dame pour lui dire non, mais madame, asseyez-vous d'abord. On est des hommes, on peut se tromper, ainsi de suite. La dame m'a crié dessus, Et oh, vous l'avez calme-toi, compris. oh, ainsi de suite. Je dis que madame, doucement, doucement, on est des hommes, on est des humains. Alors, on ne va pas pour un service qui. Je dis, ok, bon, madame, on est en train de travailler sur ce que vous avez demandé. Il me dit, ah, donc vous travaillez encore sur ça. Ce qui devrait être livré il y a longtemps. Je lui dis, non, madame, c'est qu'on a eu un contretemps, on a eu. Oui, mais vous ne communiquez pas pourquoi. Donc, ça veut dire qu'on peut même avoir raison sur l'entreprise, mais la façon, de montrer qu'ils ont raison peut nous donner tort. En fait, la façon de montrer qu'ils ont tort et que nous avons raison peut nous donner tort et leur donner raison. Et puis, je lui dis, non, mais madame, bon, patientez, on va vous donner on va vous livrer votre travail. Il me dit, il n'y a pas de problème. Vous me livrez le travail et mon argent, c'est à vous de voir. Et puis elle a baladé, Mais il fallait aussi donner l'argent, les grands hommes comme vous, comme ça, c'est pas quand même quelque chose. Sauf que c'est pas ça la politique d'une entreprise, Gabelle. Quand tu fais une entrée, financièrement parlant, attention, toute l'entreprise, si 100 francs entrent au compte de l'entreprise, je dis que tout le personnel de l'entreprise
est géré par ces 100 francs-là. Donc, ça veut dire que toutes les factures, les salaires, tout ce qui concerne l'entreprise est géré. Ces 100 francs-là gèrent tous ces services-là. Maintenant, donc, quand tu fais entrer donc ces 100 francs-là, et puis ça passe une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis on revient le réclamer parce que le travail n'a pas été livré à temps. Qu'est-ce que tu fais? Tu supplies. Bah oui, parce que tu n'as pas, ou tu n'as plus la possibilité On l'a utilisé, on l'a dépensé. En Ça va fait, vite. c'est même ça. Mais on ne peut pas seulement lui dire que, bon, mais madame, votre argent n'existe même plus. On ne peut pas lui dire ça. On va juste en négociation pour dire, non, mais Ouais. madame, l'erreur, voilà, et puis elle va comprendre. Maintenant, une mauvaise expérience peut vraiment, voilà, ça peut détruire toute une réputation. Une mauvaise expérience d'accueil peut-être fait perdre beaucoup de clients. Ça, c'est oui, déjà, on ne va pas discuter. Mais sinon, après, il y en a qui ne savent pas, qui perdent beaucoup d'opportunités derrière. Tu peux arriver, peut-être celle qui reçoit les gens n'est pas là. Et toi, tu arrives là, tu accueilles bien et tout. Tu peux déclencher, tu peux avoir un contrat là, comme ça, un marché. Ou même, je ne sais pas trop, tu peux trouver même ton futur mari, il dit n'importe quoi. Un futur mari pour qui? Pour toi? Pour la dame qui reçoit, pas si c'est moi par exemple qui reçoit, pourquoi pas. Ah. Donc, avec seulement le sourire, en bien accueillant et c'est bien la personne. Je suis en train de me dire à mon audiovisuel. Et je suis sûr que je suis sûr que ton gars est scotché, il regarde. Ou tu dis que dans des entreprises, là, tu auras un futur mari. Alors, Gabelle, en fait, c'est juste pour, Ouais. voilà. Je reviens maintenant pour dire quoi? Je me rappelle, je travaillais dans un secrétariat. Il y a une dame qui avait, en fait, le secrétariat là faisait en même temps la saisie, l'impression, la photographie, ainsi de suite. Il y a une dame qui était venue, qui avait une petite cérémonie chez elle, qui a loué, en fait, le photographe, parce que je faisais partie de l'équipe avec un autre gars. On est parti chez la dame, toute la journée, on a travaillé. Maintenant, donc, le boss de cette entreprise-là, en fait, de ce secrétariat-là, a commencé à mettre la pression à la dame. Que non, on veut, il faut qu'on s'en débarrasse, ainsi de suite. Venez prendre votre travail, ainsi de suite. Le nom de l'entreprise, c'est Génie Photo. Quand la dame est revenue, elle m'a appelé avec mon collègue là. Le boss était absent ce jour. En fait, il était parti à une réunion là, c'est pas. Bref. Et j'étais seulement là avec mon pote. Elle me dit que non, je ne vais plus jamais venir. La prochaine fois, si j'ai un événement, toi, mon fils, je t'appelle. Même si tu n'as pas l'appareil, je vais louer. Tu vas gérer. Je vais dire non, mais madame, c'est derrière Génie Photo que je vous ai connu. Ah ouais, quand même. Hein. Oui, on ne peut pas quand même faire ça. La relation, le plus important, c'est la relation humaine. Il faut parfois comprendre. Les sauts d'humeur, ainsi de suite, ça peut détruire la relation. Et puis voilà. Donc, on comprend parfois que le marketing dans une entreprise peut ne pas être bien géré. Et puis, ça chasse tout le monde. Je ne sais pas à qui peut être la faute. Ouais. Peut-être à une assistante, peut-être même à la direction, peut-être à l'ensemble de l'équipe, en fait, aux membres du personnel. Ouais. Tout le monde dans une entreprise est d'abord marketiste. Donc, ça veut dire que tu vends ton entreprise, tu vends les produits, tout ce que l'entreprise peut faire, parce que c'est ça qui te paye, c'est ça qui, voilà, tu gères normalement. Donc, pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, que tu peux bien accueillir quelqu'un, la façon dont tu vas sourire, peut-être tu peux, peut-être pour les femmes, avoir ton futur mari, peut-être pour les hommes, décrocher un contrat ou vice-versa, avoir un contrat, ainsi de suite, de plus grand que ce que tu as, par exemple. C'est aussi quelque chose de bien. Qu'on se limite peut-être pas souvent de se contenter pour des petites commissions, parce que derrière cette commission-là, on ne sait pas. Il y a quelques jours, j'étais à Bodadjo, rencontrer un de mes petits frères, qui me dit qu'il travaillait dans une société d'assurance. Et là-bas, il connaît tous les grands chefs d'entreprise. En fait, quand je parle de tout, les 80% des chefs des grandes entreprises de Douala, il est en contact direct avec eux. Parce que quand son boss gagnait un marché, c'est lui qui l'envoyait traiter, donc pour gérer le contrat, ainsi de suite. Ils sont comme ça maintenant. Il a eu des problèmes dans cette entreprise-là, où son boss-là voulait le mettre en prison pour une chose qu'il ne se reconnaît pas. Ce sont ces chefs d'entreprise-là qui se sont tous levés pour dire non mais attends, façon dont il est d'abord avec nous,
On sait quand même. Et après ça, il a démissionné. Et quand il démissionne le lendemain, il y a un autre qui l'appelle, qui lui dit que mon gars, je te mets au port. Donc, il occupe un grand poste actuellement au port. Imagine, s'il avait été méchant, s'il avait été malpoli envers tous ces gens-là, et ainsi de suite, il ne serait pas à la place qu'il occupe aujourd'hui. Ouais. Donc, étant dans une entreprise, ne nous disons pas que c'est le terminal du tout. C'est vraiment pas la fin. Il y a plus grand que ça. Même toi qui travailles, je dis n'importe quoi, une grande société de cimenterie au Cameroun, il y a plus grand aussi que ça. Tu travailles dans une compagnie aérienne, il y a plus grand que ça. Donc, c'est ainsi de suite. Peut-être tu vas souvent me dire que parce que tu travailles directement avec Dieu, qu'il n'y a pas une autre fonction, un autre emploi au-dessus voilà. Donc, voilà à peu près. Partout où on est, on doit fleurir et dégager un parfum excellent. Maintenant, Joseph, finalement, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est le Cameroun le problème parce qu'on a l'impression qu'à l'étranger, ça se passe mieux? Est-ce que c'est un problème d'éducation? Est-ce que c'est un problème de formation? Je ne vais pas accuser le Cameroun parce que dans le Cameroun, je suis Camerounais et je fais partie. Alors si j'accuse le Cameroun tout entier, je serai aussi dans le bain. Moi, je dis que c'est un problème d'éducation. Par exemple, il y a des gens qui... En fait, chez nous, on dit parfois que si tu n'as pas l'éducation moderne, il faut avoir au moins l'éducation traditionnelle. Et les deux éducations vont de pair. Ça veut dire quoi? Quand tu as très bien été éduqué, traditionnellement, donc ça veut dire au village, avec vos techniques là, ainsi de suite, le savoir-faire, le savoir-vivre, le savoir-être, ainsi de suite, tu vas t'accommoder avec l'éducation moderne. Naturellement. Donc, un peu pour dire quoi? Moi, je dis, c'est la mauvaise éducation, c'est la mauvaise foi. Il y a des gens dehors là qui tout le temps cherchent le travail, ils pleurent même. Tu vas voir, il est dans un eBay d'un chef d'entreprise ou d'une personne qui est censée recruter, en train de pleurer, en train de faire des promesses, en train de faire ci. Mais dès qu'il décroche l'emploi, pap, tu dois accueillir les gens, c'est toi qui les insultes. C'est toi qui... je ne sais pas si c'est la pauvreté mentale, si c'est la misère financière, si c'est le manque d'éducation, si c'est, je ne sais pas, le savoir-vivre ou le savoir-être qui manque parfois à ces femmes-là. Je ne sais pas. Je suis arrivé une fois dans un média. Vous avez reçu une recommandation, que quelqu'un m'a recommandé, que arrive là-bas, tu demandes tel. Dans ce média-là, on demandait plutôt les présentatrices télé. Et l'ami qui m'a recommandé là-bas me dit que non, t'en fais pas. C'est mon élève de l'ESTIC qui recrute, donc je vais lui parler. Et arrive là-bas, tu demandes. J'arrive là-bas, j'appelle la dame, me dit oui, c'est vrai qu'on ne peut pas se voir maintenant, je suis occupé, mais laisse ton dossier à l'accueil, demande à ce qu'elle décharge, ainsi de suite. La dame me dit carrément à l'accueil qu'elle ne peut pas décharger parce qu'on ne demande pas les présentateurs, on demande les présentatrices. Je lui ai dit c'est vrai, mais c'est ton supérieur qui me demande de laisser et puis de te demander la décharge. Il me dit oui, mais c'est vrai, je ne peux pas quand même décharger. Bon, je n'avais pas de choix. J'ai laissé le dossier sans décharge et puis je suis parti. Et puis on ne m'a plus jamais appelé. Mais plusieurs fois quand même, j'ai appelé la dame pour dire non, j'ai laissé un dossier. Elle me dit non, t'en fais pas, j'ai récupéré, je tiens compte de ça. Et ainsi de suite. Jusqu'aujourd'hui, peut-être un jour, ça peut être... en fait. Donc voilà un peu, ne soyons pas frustrés par nous. On a des problèmes, Gabelle. On a des problèmes. J'ai l'habitude de dire aux gens que ton humeur, tant qu'elle n'est pas une bonne, ne la contamine pas à quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que si tu es frustré, si tu n'as pas pu payer ton loyer, par exemple, si comme la rentrée approche là, ton enfant ou tes enfants doivent aller à l'école et que tu n'as pas assez de moyens, si peut-être tu travailles quelque part, tu n'as pas encore l'argent, peut-être après 18 jours, tu n'as pas encore ton salaire, ne te sens pas frustré dans l'accueil que tu feras vis-à-vis de l'usager. Ça ne doit pas l'impacter. Lui aussi, il a ses problèmes. Et quand il vient te voir, c'est parce qu'il cherche une solution pour ses problèmes. Recevoir quelqu'un, ce n'est pas seulement lui ouvrir une porte, c'est aussi lui donner le sentiment qu'il est au bon moment et au bon endroit. Donc prenons d'abord cette toute petite respiration et puis on revient pour la suite de la discussion. Vous
Vous avez un événement spécial à immortaliser? Faites confiance à Digital Magic Studio. Mariage, anniversaire, baptême, obsèques ou toute autre cérémonie. Nous vous offrons une couverture complète et professionnelle de vos événements ainsi que des shootings photos de haute qualité pour capturer vos plus beaux souvenirs. Retrouvez-nous à Deido Aïsoulou Bonateki entre Atelier Hôtel et la station NRS. Contact le 6 96 29 59 17. Digital Magic Studio, transformez chaque instant de votre vie en souvenir éternel. Merci d'être toujours avec nous. Donc, nous poursuivons notre échange et pose directement la question de savoir quelles sont les qualités d'un excellent agent d'accueil. Donc, quelles sont les qualités qu'un excellent agent d'accueil doit au moins savoir, le minimum? La beauté. Ça compte aussi, hein? Oui, mais quand je parle de la beauté, je ne fais pas allusion au physique. Ah, ok. Mais ça aussi, ça peut compter, en tout cas. Donc, si Quand même, hein? oui, si j'entre dans un bureau et puis je me fais accueillir par une très belle dame, Ouais. voilà. Mais ça Peut te pousser à ne pas sortir même à dire même ce que je ne dois pas dire, ou alors à ressusciter Molière en moi, parce que je peux parler un français que je n'ai jamais parlé, par exemple. Alors, quand je parle de la beauté, je fais allusion au sourire, à la tendresse des mots, à la douceur, à l'écoute, surtout. À l'écoute. Mais tu vas voir quelqu'un, oh, toi, tu fais quoi là? Passe comme ça là. Et tu dis que tu cherches qui? Donc, ça veut dire que tu es d'abord frustré à l'arrivée. Tu peux perdre même les idées de ce que tu es venu. Oui. Parce que, gars, tu as un problème. Imagine-toi, tu as un problème avec ton prépayé. Tu pars chez nos frères là. Quand tu arrives et puis on te frustre comme ça, là, ça te démoralise. Même dans les universités. Même dans les universités. Tu veux déposer ton dossier, tu veux prendre peut-être, je ne sais pas trop, tous tes diplômes, directement on te frustre rien qu'avec le regard même. Hein. En fait. On te minimise. Mais par contre, on te minimise parce que, en oubliant que c'est parce que tu as payé les frais d'université que eux aussi sont payés. Bah oui. Si j'ai envie de faire ma carte, ma CNI, si je ne paye pas dans la caisse nationale, à la trésorerie par exemple, les fonctionnaires n'auront pas de salaire. Alors quand je parle de moi, en fait c'est le cas de tous les Camerounais. Les fonctionnaires n'auront pas de salaire. Mais tu arrives dans un service public, tu es mal parlé, tu es mal accueilli, tu es maltraité. En fait, je ne sais pas trop. Pour faire un petit truc de quelques secondes, tu te vois en train de passer une journée tout entière, voire même 2 jours. 2 jours sur un truc de très simple. Donc, je pense qu'au Cameroun, on devrait avoir la culture de la bonne éducation. C'est très important et très essentiel. Et le rôle de la communication dans tout ça, parce que tu peux bien sourire, tu es la jolie et tout. Maintenant, après, dès que tu ouvres la bouche, la personne fuit. Hein. Oui, mais c'est souvent pourquoi je dis que l'écoute. Ah ouais. Parce que quand tu écoutes, forcément, à 80%, tu sauras mieux communiquer ou répondre aux besoins de la personne. Si ça te dépasse, tu peux orienter vers quelqu'un d'autre. Mais il y a d'autres personnes, parfois, ils sont deux. Il sait qu'il ne peut pas gérer ton problème. Ah ouais. Il peut t'orienter sur quelqu'un d'autre, mais te fait marcher. Te fait marcher. Alors, ce qui n'est pas bien. Maintenant, comment gérer un visiteur peut-être qui est mécontent tout en restant professionnel? Parce que parfois, tu veux essayer de calmer, comme tu as parlé de ton cas tout à l'heure. Je ne sais pas comment tu as géré avec la dame. Mais sinon, lorsqu'on est face à quelqu'un peut-être qui est colérique, comment est-ce qu'on réagit? Finalement, la dame là, elle a su m'écouter, me comprendre. Elle a dit, ok, pour toi, aussi bien que personne d'autre ne parlait fort, tout le monde était en train de parler à nous. Je me dis que, mais pour toi, je m'en vais. Mais à 18 h, je vous ajoute 30 minutes. À 18h30, je veux déjà mon travail. Si ce n'est pas fait, vous aurez de mes nouvelles. Après, en partant, j'ai dit merci beaucoup, madame, pour la compréhension et bonne soirée. Donc, grâce à toi, elle a un peu... Non, pas forcément grâce à moi. Pas forcément. Mais la tendresse, là, la douceur. Et tu fais même comme si tu veux même pleurer en même temps. Donc ça veut dire que quand tu flattes, tu embellis avec un ton, je ne sais pas comment le dire. Donc, je ne sais pas. Tu amènes la personne à jouer dans ton jeu, même si tu sais que tu as tort, même si la personne t'insulte, gars, tu restes professionnel. Tu restes professionnel parce que après tout,
tu as tort Ouais. et la personne a raison. Ça veut dire qu'on peut dire en fin de compte que ça ne se limite pas seulement à la politesse, c'est peut-être un investissement un peu stratégique parce que tu peux fidéliser un client. C'est le marketing, où j'ai dit tout à l'heure que tout le monde dans une boîte peut être marketiste. Et c'est très important parce que tout le monde parle de la boîte, doit parler de la boîte en bien, parce que c'est grâce à cette boîte-là que tu vis, que tu t'en sors. Alors si tu sabotes les services de la boîte, même si tu sais que tu as tort, rabaisse-toi, aligne-toi. Pour qu'après ça, elle aussi peut recommander quelqu'un d'autre. Si le travail est très bien fait, peu importe s'il est livré à contre-temps, on va toujours recommander les gens chez vous et vous avertir que les gars, c'est vrai que c'est très bien fait, mais livré à temps. Ah ouais. Et c'était comme ça ce génie photo et après ça, elle est partie. Oui, elle me dit que vous ne communiquez pas, rien, je vous écris, vous lisez, vous ignorez, mais vous avez mon argent, j'attends mes trucs et puis voilà. Et après ça, j'ai appelé le boss et je lui ai dit que gars, génie, nous on est ici dans le pétrin. Toi, je ne sais pas où tu t'es enfui, ou je ne sais pas ce qui se passe. Pardon, ne fais plus jamais ça. Il dit oui, mon petit, c'est bon, j'ai compris. Ok. Et le problème était résolu comme ça. Les Mais la vérité, c'est que, Gabriel, je ne vais pas te couper. La vérité, c'est que si le jour-là, cette dame m'avait trouvé dans une humeur qui n'était pas vraiment commode, Ouais. j'allais faire grave seulement. Parce que si elle arrivait à un moment où j'avais faim, où j'étais fatigué, Ah ouais. franchement, ça allait prendre feu. Scandale. Hein. Oui. Parce que imagine-toi, Gabelle, à un moment de la journée où tu travailles, tu regardes, peut-être là, il est 16h30. Ah ouais. Tu te rappelles que tu n'as pas mangé depuis le matin. Tu as faim et tu es fatigué. Et puis à l'instant, quelqu'un entre, se met à te crier dessus. Mais tu fais quoi? Mais bon, mine de Ouais. rien, on reste On professionnel. reste professionnel. Les bâtiments impressionnent parfois, les équipements rassurent souvent, mais c'est bien la façon dont on accueille les autres qui laisse le souvenir le plus durable. Au terme de cette émission, nous retenons qu'un visiteur bien accueilli repart rarement avec une mauvaise image d'une entreprise. L'accueil n'est pas une formalité, il reflète les valeurs, le sérieux et le professionnalisme d'une organisation. Donc merci à toi Joseph pour ton apport sur ce plateau, tes expériences. Merci aussi Gabelle pour l'invitation. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, ceux que vous avez été très nombreux à nous regarder. Mais il y a une autre histoire que je voulais raconter. Tu peux hein, ou sortir peut-être. L'histoire que je voulais raconter, c'est quoi? Je suis arrivé une fois dans un hôpital, un très grand hôpital, pas de Douala, de Yaoundé. Je venais à peine de me faire agresser et puis j'avais très mal. En fait, je saignais en tout cas parce qu'on m'avait poignardé. Je suis arrivé à l'hôpital avant 6 heures du matin. On s'est occupé de moi après 15 heures. Après ça, quand on a fini de suturer la petite blessure là, on n'a pas fermé la veine dans laquelle le sang sortait. Un temps là, ça m'a créé, comment on appelle ça? L'hématome, quelque chose comme ça, c'est comme ça qu'ils appelaient. Après, on m'a recommandé de repartir là-bas pour faire l'échographie, ainsi de suite. Quand je suis arrivé là-bas, le médecin qui m'a suturé tard, je l'ai rencontré. En fait, il est venu, en fait, c'est lui qui m'a accueilli. Alors, on m'a dit, oh, quand vous faites ci, on me demande de vous calmer. Maintenant, tu es là, je lui dis que, monsieur, premièrement, j'ai mal. Et c'est à cause de vous. Il me dit, à cause de moi, comment? Je t'ai jamais vu. Je dis, ah, vous ne m'avez jamais vu. Je suis arrivé ici dans cet hôpital avant 6 heures du matin. Vous avez suturé ma blessure à 15 heures. Il est resté comme ça. Il m'a dit, ah, donc c'était toi le jour-là. Je dis, ah bon, c'était pas moi. Non, ça va jusqu'aux hôpitaux même. Hein. Maintenant, quand tu viens me crier dessus pour dire que donc j'ai tort, donc je te demande, je te conseille de te calmer. Ouais. Parce que mélanger ma douleur au mauvais travail que vous avez fait, je peux vous porter plainte. Donc, un peu pour dire quoi? Les services publics, j'exhorte juste, les services publics, c'est un lieu pour nous de refuge, nous citoyens. Ça veut dire que quand on va dans un hôpital privé, on nous fait chier là-bas. Ah ouais. On doit rentrer dans un hôpital public où c'est, en fait, ils sont au moins là pour nous. Oh, ils peuvent nous comprendre. Je vois un hôpital ici à Douala qui fait déjà un service très bien. Je ne vais pas parler de cet hôpital-là. Si on reçoit un patient qui n'a personne, on s'occupe du patient, on le soigne. Wow. D'abord. Et après,
on fait un communiqué pour dire il s'appelle, il a dit qu'on peut joindre tel, voici les contacts, Voilà. ainsi de suite. J'apprécie cet hôpital, mais c'est un hôpital public, donc bravo, ils peuvent se reconnaître. Merci Voilà. Gabelle. Merci également donc à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Continuez à croire aux petits gestes qui font toute la différence. Prenez soin de vous. On se retrouve à très bientôt pour un nouveau numéro de Nous sommes ensemble. Passez une excellente soirée. Mais il avait une bonne situation dans le magazine. Regardez. Ah, j'aime trop son trop beau. Moi, je refais ta soeur. Non, mais au rock, c'est bon, c'est la boulette. Au rock, c'est quoi en fait? C'est le meilleur boys band actuel. Il n'y a pas de nom. Et qui m'a plus. Yeah, yeah. J'aime tout ce qui commence par eux. Héloïse, Héloïsa, tout ça pour moi, y'a rien pour eux. Stéphanie et Maziva, beaucoup de femmes dans mon canet. Partager, c'est ma DA, tu veux le date, le rendez-vous. Dans le manager, ça.